À la demande de certaines personnes, le tutoriel d'aujourd'hui sera consacré aux amortissements comptables, à ne surtout pas confondre avec un amortissement sur emprunt. Alors sur ce dernier point, j'ai déjà consacré une ou deux vidéos, me semble-t-il. Donc si vous êtes intéressé, allez parcourir dans ma chaîne YouTube ces vidéos. Alors dans un premier temps, je vais apporter bien sûr une définition sur différents types d'amortissement. Par la suite, je poursuivrai en modélisant sur un tableau Excel totalement automatisé deux types d'amortissement. Comme nous pouvons le voir par exemple à l'écran, là j'ai un tableau que j'ai bien sûr construit de toutes pièces avec certaines formules consacrées à l'amortissement selon la méthode linéaire. Donc là par exemple, si je change la durée d'amortissement, je la mets à 10 ans par exemple, comme nous pouvons le voir, l'encadrement ainsi que toutes les formules s'adaptent automatiquement. J'ai aussi bien sûr fait la même chose sans pour cela faire l'encadrer pour un amortissement dit dégressif. Si bien sûr je change par exemple de durée d'amortissement, là de 10 ans je le passe à 5 ans, automatiquement ce tableau se met à jour. Entre temps, je vous préciserai aussi bien sûr comment comptabiliser un amortissement comptable. Je vous propose bien sûr le plan de travail suivant. Dans un premier temps, nous allons voir ce qu'est un amortissement comptable. Donc nous allons apporter bien sûr une définition complète. Alors quels sont les biens susceptibles bien sûr dans un deuxième temps susceptibles d'être amortis. Par la suite, nous verrons bien sûr les règles essentielles à retenir pour un amortissement dit linéaire, selon la méthode linéaire. Par la suite, nous travaillerons sur bien sûr ces fichiers Excel que je vous ai montrés au préalable. Nous allons faire la même chose pour l'amortissement selon la méthode dégressive. Et bien sûr, je vous parlerai aussi de comment comptabiliser les amortissements et quel compte comptable il faut utiliser. Alors, nous aborderons aussi très brièvement l'amortissement dit dérogatoire, donc je vous apporterai une définition et vous parlerai de l'intérêt de passer par cet éventuel amortissement dérogatoire. Alors bien sûr, il y a d'autres types d'amortissement que je ne vais pas aborder, comme l'amortissement exceptionnel, l'amortissement variable. Alors là, je vais plutôt parler sur cette vidéo des types d'amortissement les plus utilisés dans le monde de l'entreprise. Alors, la définition apportée par les normes comptables, donc le terme comptable définissant une perte de valeur d'un bien dit immobilisé. Alors bien sûr, lorsqu'on immobilise un bien, donc ça c'est plutôt pour les initiés de la comptabilité, c'est tout bien appartenant à l'entreprise. Alors il va de soi que si je loue du matériel, une voiture par exemple ou un ordinateur, ce bien n'appartient pas à l'entreprise, donc il sera directement constaté en charge dans le compte de résultat. Alors donc comme je le disais, c'est une perte de valeur d'un bien du fait de l'usure du temps. Alors la règle est que tout investissement atteignant une valeur de 500 € hors taxe, si j'achète un ordinateur par exemple à 501 €, eh bien je ne dois pas considérer cela comme une charge mais un investissement. Donc je vais devoir l'immobiliser. Donc juste pour information, la classe comptable est la classe 2. Alors en règle générale, comme je vous l'ai expliqué, tout bien peut être immobilisé. Alors à une exception prête, c'est par exemple un terrain. On part du principe qu'un terrain ne perd pas de valeur. Alors surtout ne pas confondre un investissement, comme je le mets sur mon slide, et un achat. Un achat bien sûr destiné à être revendu. Alors si c'est un achat destiné à être revendu, par exemple je suis vendeur d'ordinateurs, je vais acheter des ordinateurs, je ne dois pas considérer cela comme un investissement, mais comme de la marchandise que je vais revendre. Ça fait partie intégrante de mon activité. Alors dans ce cas de figure, bien sûr, il s'agira d'un stock. Alors voilà pour la définition d'un amortissement qui est obligatoirement rattaché à un investissement qui a été immobilisé dans le bilan, à l'actif du bilan bien sûr. Alors la charge de cet investissement du coup sera étalée dans le temps selon la durée normale d'utilisation. Alors, cette charge s'appelle comptablement une dotation aux amortissements. Nous verrons bien sûr le jeu d'écriture comptable qu'il faudra affecter au compte de résultat ainsi qu'au bilan lors de la comptabilisation de cet amortissement.
Quelles sont les règles à retenir, hein, je vais d'abord parler de l'amortissement linéaire. Hein. Quelles sont les règles à retenir pour l'amortissement dit linéaire? Alors, premièrement, il faut définir le taux d'amortissement. Alors, comment on définit un taux d'amortissement? C'est très simple. Je vais prendre 100 et je vais le diviser ce chiffre par la durée d'amortissement. Alors je prends pour exemple, si j'achète un bien, par exemple une machine industrielle que je vais amortir sur 5 ans, mais pour trouver le taux d'amortissement, je vais prendre 100 et je vais le diviser par 5 ans. Je vais trouver bien sûr 20%. Deuxième règle, alors selon la méthode linéaire, la date de départ d'amortissement va démarrer à partir de la date de mise en service et surtout pas à la date d'achat. Donc troisième règle, si bien sûr j'ai acheté une machine industrielle en cours d'année, je dois pour la première année calculer sa durée hein, jusqu'à la date de clôture, je dois la calculer au prorata temporis. En méthode linéaire, c'est en nombre de jours. Alors bien sûr, je vais bien sûr amortir le bien selon sur la valeur hors taxe. Alors bien sûr, il y a des investissements où on ne peut pas récupérer la TVA, comme les véhicules de tourisme. Donc à partir de là, je vais calculer son amortissement sur le TTC. Alors les règles à retenir pour l'amortissement selon la méthode dégressive. Alors, la méthode dégressive, il faut aussi définir le taux d'amortissement linéaire. Par la suite, une fois que j'ai le taux d'amortissement dit linéaire, que nous avons vu précédemment, je vais définir le taux d'amortissement dégressif. Alors, comment il faut faire? Eh bien, il faut prendre votre taux linéaire et le multiplier par un coefficient. Alors, ce coefficient, comme je le mets sur le slide, dépend de la durée d'amortissement. Alors, si la durée est de entre 3 et 4 ans, vous prendrez ce taux linéaire et vous le multiplierez par 1,25. Entre 5 et 6 ans, le coefficient est de 1,75 et au-delà de 6 ans, il sera de 2,25. Alors je prends par exemple un exemple, hein, si j'ai une durée d'amortissement de 5 ans, donc je vais d'abord calculer son taux linéaire, donc je vais prendre 100 et je vais diviser par 5 ans, donc je vais trouver 20%. Comme la durée est de 5 ans, je vais multiplier ce taux linéaire par 1,75, donc mon taux d'amortissement sera de 35%. Le point de départ, contrairement au taux linéaire, ce n'est pas à partir de la date d'achat, de la date de mise en service, pardon, mais à partir de la date d'achat. Et celui-ci sera calculé au prorata temporis en nombre de mois. Donc si vous achetez un bien par exemple le 15 janvier, eh bien je pourrai démarrer pour la première année, mon amortissement à partir du 1er janvier. Alors comme l'amortissement linéaire, la base de calcul de cet amortissement sera calculée sur la valeur hors taxe et bien sûr si je ne peux pas récupérer la TVA comme les véhicules de tourisme, et bien là je vais calculer sur le prix TTC, c'est-à-dire toute taxe comprise. Nous voilà dans le vif du sujet. Commençons donc bien sûr l'amortissement selon la méthode linéaire. Par la suite nous verrons la méthode dégressive. Nous allons bien sûr procéder à un automatisme de A à Z, hein, de tout le calcul d'un amortissement linéaire. Dans cet exemple, j'ai pris un bien que j'aurais acheté 5 000 € hors taxe, hein, la TVA étant récupérable. La date d'achat est au 1er janvier 2020, mais la mise en service la date de mise en service est le 15 janvier 2020. Alors je vous rappelle que c'est à partir de la date de mise en service que je dois calculer l'amortissement. Donc je vais devoir pour la première année calculer un prorata temporis du 15 janvier et par pure hypothèse je clôture mes comptes au 31/12/2020. Alors là je vais prendre une période un petit peu plus, je vais prendre 5 ans, la durée d'amortissement est de 5 ans. Alors en règle générale, la durée d'amortissement on la calcule selon un barème fiscal. Donc si vous souhaitez avoir les barèmes fiscaux par bien immobilisé, il suffit d'aller sur Google ou prendre bien sûr une revue comme Francis Lefebvre, etc., etc.
Alors bien sûr, là, j'ai automatisé via une feuille Excel, hein, faisant une pierre de coups. Bien sûr, il y a des logiciels comptables qui calculent très bien les dotations aux amortissements, mais j'ai souhaité apporter un plus pédagogique afin de mieux connaître aussi Excel. Je vais, dans un premier temps, bien sûr, définir le taux d'amortissement. Le taux d'amortissement, rien de plus simple. Donc, je vais d'abord transformer cette cellule en pourcentage. Hein. Donc, il suffit de cliquer sur le nombre, le groupe nombre pourcentage. Et ici, je vais faire égal donc 1 divisé par la durée. Alors bon, moi j'ai pas mis 100, pourquoi? Parce que j'ai déjà transformé la cellule en pourcentage. Donc ça m'aurait mis 200% ou 2000%. Donc je fais entrer, bien sûr. Donc là j'ai bien 20%. Alors bien sûr, si je change la durée, le taux s'adapte. Donc je vais remettre 5. Et ici, donc en règle générale, il est très rare d'acheter une immobilisation, un investissement le 1er janvier de l'année. La première année, en principe, on doit calculer un prorata temporis en nombre de jours. Hein, je vous le rappelle, selon la méthode linéaire, il faut calculer un prorata temporis en nombre de jours. Donc ce que je vais faire, donc nous allons faire la différence entre la date de clôture, donc égale la date de clôture qui est au 31/12/2020, déduction faite de la date non pas d'achat mais de mise en service. Donc là j'ai 351 jours. Pour les années, nous allons continuer. Donc là, bon, la première année, il n'y a pas de souci, c'est bien sûr l'année de l'achat du bien. Donc je vais mettre une formule, hein, année, et je vais sélectionner la date, pourquoi pas de mise en service ou d'achat, là c'est peu importe. Je fais entrer, et là donc je vais vouloir automatiser le nombre d'années par rapport à la durée d'amortissement. Donc pour les années futures, donc je vais prendre une règle bien précise. Donc je vais dire que si, hein, je me sert de la fonction aussi, si j'ai une valeur nette comptable, c'est-à-dire une valeur supérieure à 0, ça voudra dire que je vais devoir continuer à amortir. Donc si H4, donc je vais, comme je fais appel systématiquement à la même colonne mais pas la même ligne, donc je vais avec ma touche F4 figer la colonne. Donc je vais légèrement déplacer, voilà, l'infobulle. Donc dans le cas où cette valeur nette comptable est égale à 0, ben tu me mets 0. Dans le cas contraire, c'est-à-dire qu'il y a une valeur nette comptable, donc je vais devoir continuer les années futures à amortir, et bien dans le cas contraire, ben tu me prends l'année précédente, hein, donc je vais avec ma touche directionnelle, hein, parce que là je vais avoir du mal à sélectionner, donc c'est-à-dire c'est la cellule D4, oui, D4. Donc là je ferai appel, parce que je vais faire un copier-coller, je vais faire appel systématiquement à la même colonne et non pas à la même ligne. Donc je vais, avec ma touche F4, je vais cliquer autant de fois sur F4 que nécessaire pour ne figer que la colonne. Donc plus 1, et je fais entrer. Donc là, bien sûr, ça me met 0, mais lorsque je vais calculer mes annuités, si par exemple je mets à la main 5000, hein, donc là, obligatoirement, l'année apparaît. Donc là, je vais enlever, et je vais faire, bien sûr, un copier-coller. Je vais prendre jusqu'à la ligne, allez, la ligne 19. Vous pourrez bien sûr aller plus loin. Donc bien sûr, par la suite, je vais mettre des mises en forme conditionnelles afin de supprimer les zéros qui n'ont aucune utilité, hein, que ce soit un travail un petit peu plus propre. Donc la base d'amortissement. Alors pour la première année, là, il n'y a pas de souci majeur, donc je vais faire égal la valeur du bien, qui est en cellule B3. Par la suite, je vais devoir mettre des formules, hein, pour les nouvelles bases d'amortissement. Donc l'annuité pour l'année 2020. Donc ça va être égal à, bien sûr, la valeur du bien, multiplié par le taux d'amortissement, multiplié, comme la première année, en règle générale, vous ne l'achetez pas au 1er janvier, donc je vais prendre un prorata. Donc multiplié par, bien sûr, 351 jours, là, dans mon cas de figure, hein, parce que la date de mise en service est au 15 janvier, divisé par, alors, 365, ou si vous voulez prendre 360 jours, c'est toléré, hein, 360 jours, pourquoi? Pour nous simplifier la tâche en finance, en règle générale, enfin, on part du principe que tous les mois ont 30 jours. Donc, je valide, et là, j'ai 961,64 € pour la première annuité. Donc le cumul amortissement pour la première année, ben, c'est très simple, c'est égal à l'annuité, à la première annuité, hein, et la valeur nette comptable, qui est la valeur du bien, déduction faite des cumuls amortissements, ben, ça va être égal à la base d'amortissement, qui se trouve en E4,
moins le cumul des annuités. Donc là, vous avez vu automatiquement 2021 s'est incrémenté. Base d'amortissement de la deuxième année. Alors, selon la méthode linéaire, la base d'amortissement pour toutes les années concernées, ce sera toujours la valeur d'origine, c'est-à-dire la valeur du bien. Donc dans mon exemple là, c'est 5000 euros. Alors il va y avoir une petite particularité, donc je vais devoir mettre une formule en place, donc égale si cette cellule, c'est-à-dire la valeur nette comptable de l'année précédente, est égale à 0, ça voudra dire que l'amortissement est terminé. Donc comme je vais devoir faire appel systématiquement à la même colonne et non pas à la même ligne, je vais devoir figer avec ma touche F4 la colonne. Donc si cette donnée est égale à 0, eh bien tu me mets tout simplement 0. Dans le cas contraire, tu me prends la valeur d'origine de la base d'amortissement de l'année précédente. Donc je vais mettre ici parce que j'ai pas trop la main, et avec mes touches directionnelles, je vais me déplacer. Donc là, pareil, comme je fais systématiquement appel à la même colonne et non pas la même ligne, je vais figer la colonne avec ma touche F4, donc je vais appuyer autant de fois que nécessaire sur F4. Donc je fais Entrée, donc là, comme l'amortissement n'est pas achevé, donc ma cellule reprend la valeur d'origine de la cellule en amont, précédent. Donc je vais faire un copier-coller jusqu'à cette cellule. Donc là pour l'instant il n'y a rien, ce qui est normal. Maintenant je vais m'intéresser à mettre en place une formule pour l'annuité de l'année 2021. L'annuité sera donc égale à, donc je vais ici mettre égal, donc toujours pareil, une fonction si, test, fonction de logique. Donc si la valeur nette comptable, c'est-à-dire H4, donc je vais figer la colonne, 1, 2, 3, donc je vais déplacer l'infobulle, est inférieure l'annuité de l'année précédente. Donc je vais aussi figer la colonne, eh bien tu me prendras la valeur qui se trouve en H4. Donc F4 autant de fois que nécessaire. Dans le cas contraire, ça veut dire que je vais devoir continuer mon amortissement pour une année pleine. Bien, tu vas me prendre la cellule, la base d'amortissement de l'année même, c'est-à-dire la cellule qui est en E5. Donc, je fige la colonne avec ma touche F4, multiplié par le taux qui est le taux d'amortissement, c'est-à-dire qui se trouve en B7. Donc là, je vais figer aussi bien la ligne que la colonne. Dans le... Bon, ben là, c'est bon. Donc, je ferme ma fonction, je fais entrer. Donc là, apparemment, ben, je vais devoir l'amortir pour l'année complète, c'est-à-dire 5000 euros multiplié par 20%. Alors, un pourcentage isolé, c'est, ça veut dire que je l'amortis pour une année complète. Donc, le cumul annuité de l'amortissement, là aussi, dans ce cas de figure, je vais devoir mettre en place une fonction de logique si, donc égale si la valeur nette comptable de l'année précédente, H4. Donc je vais figer toujours la colonne, F4 une fois, deux fois, trois fois. Donc je vais encore déplacer mon infobulle. Donc est égal à 0. Est égal à 0, c'est-à-dire que l'amortissement est terminé. Donc à partir de là, point virgule, tu me mets 0. Dans le cas contraire, eh bien tu me prendras le contenu de la cellule G4, c'est-à-dire le cumul de l'annuité de l'année précédente, F4 une fois, deux fois, trois fois, pour figer la colonne, plus l'annuité de l'année même, donc qui se trouve en F5. Donc je vais figer aussi, avec la méthode F4, la colonne. Je fais entrer. Donc là, apparemment, j'ai oublié une donnée, je vais vérifier. Donc, en effet, ici, lorsque je dis tu me prends le cumul annuité de l'année précédente, plus, bien sûr, l'annuité de l'année même. Donc ici, je vais devoir additionner l'annuité de l'année. Donc, je vais enlever ce que j'ai mis ici, de l'année. Donc, F4 une fois pour figer que la colonne. Donc, je tape 3 fois sur F4, plus... Ah, là, ça c'est parti, donc je le recommence. Donc cette cellule, une fois, deux fois, trois fois sur F4, plus, bien sûr, le cumul de l'annuité, qui est en G4, de l'année précédente.
Donc je fige la colonne, je fais entrer. Et là c'est mieux. Alors la valeur nette comptable pour la deuxième année, pareil, égale si H4, c'est-à-dire la valeur nette comptable de l'année précédente. Donc là je vais aussi figer la colonne, F4 une fois, deux fois, trois fois. Voilà, je me débarrasse de l'infobulle. Est égal à 0, eh bien tu me mets tout simplement 0. Ça voudra dire que l'amortissement sera achevé. Dans le cas contraire, en règle générale dans la deuxième année ça va être le cas, eh bien tu me prendras E5, c'est-à-dire la valeur d'amortissement, donc là pareil, F4 une fois, deux fois, trois fois, déduction faite de G5. G5, c'est-à-dire le cumul de l'annuité. G5. Donc F4 une fois, deux fois, trois fois, je fais entrer, et là, j'ai 3038,36 € de valeur nette comptable. Je vais à présent faire des copier-coller de toutes les formules qui ont été mises en place. Donc ici, je vais commencer par l'annuité. Donc j'ai bien mis les dollars là où il fallait. Je fais un copier-coller vers le bas. Pour le cumul des annuités, c'est pareil. Et pour la valeur nette comptable, c'est pareil. Je vais à présent tester. Bon là, vous voyez, donc j'ai plus d'amortissement en 2025. Pourquoi? Parce que je l'ai amorti sur 5 ans. Donc si par exemple je mets 10 ans, comme nous pouvons le voir, cela s'adapte automatiquement. Donc bien sûr, ces zéros et ces euros vides, je vais bien sûr régler le problème avec une mise en forme conditionnelle. Première mise en forme conditionnelle, donc je vais éliminer tous ces zéros automatiquement à chaque fois qu'il y aura des zéros, et là, à chaque fois qu'il n'y aura pas de valeur. Donc je vais sélectionner mon tableau, aller dans l'onglet accueil, mise en forme conditionnelle, règle de surbrillance, supérieur, non, égal à 0. Donc dans le cas où c'est égal à 0, je vais aller dans format personnalisé, ici dans remplissage de la cellule couleur blanche et police de couleur blanche. Je clique sur OK, de nouveau sur OK, et là comme nous pouvons le voir, tout s'est mis à jour. Donc là par exemple si je mets une durée de 5 ans, comme nous pouvons le voir, là, bien sûr, il y a des zéros, etc. Donc là, on ne voit plus rien. Nous allons continuer à mettre un quadrillage. Donc je vais aller ici jusqu'à la cellule 19. Voilà. Donc ce que j'aimerais, c'est avoir un quadrillage avec des petits pointillés. Donc je pars du principe que je vais aller dans mise en forme conditionnelle, règle de mise en surveillance. Si les cellules sont supérieures à 0, et bien là, je vais aller dans format personnalisé. Ici, je vais aller dans bordure, je vais sélectionner les petits pointillés et je vais mettre ces petits pointillés autour de chaque cellule. Je clique sur OK et de nouveau sur OK. Donc là, on peut le voir. Alors j'ai une petite anomalie ici que je vais pallier. Je pars du principe que si, en me mettant ici, si la cellule du dessus est supérieure à 0, eh bien à partir de là, tu me mettras aussi un quadrillé. Donc je vais aller dans mise en forme conditionnelle. Ici, je vais plutôt aller dans nouvelle règle. Voilà, je reviens, nouvelle règle. Je vais choisir utiliser une formule pour déterminer. Donc là, je pars du principe que si la cellule du dessus, je vais enlever les dollars avec ma touche F4, 3 fois F4. Et ici, je vais aller dans format. Et là, toujours dans l'onglet bordure, je vais choisir les petits pointillés et je vais sélectionner tout le contour de la cellule. Je vais cliquer sur OK. En théorie, ça devrait marcher. Ça marche. Donc la mise en forme là que je viens de faire, je vais la généraliser sur les cellules du dessus et les cellules d'en dessous si au cas où je devais amortir sur 12 ou 15 ans. Donc je vais cliquer sur le petit pinceau, reproduire la mise en forme sur le dessus et bien sûr je resélectionne la cellule, je clique sur le petit pinceau et je vais aller jusqu'à la cellule, pourquoi pas, aller 19. Voilà, donc je vais tester. Si je mets par exemple 12 ans, comme nous pouvons le voir, le quadrillage a parfaitement fonctionné. Un dernier petit test, donc si je mets par exemple une durée d'amortissement sur 5 ans, voilà, comme on peut le voir,
toutes les formules se sont bien comportées, ainsi que le quadrillage. Nous allons à présent passer à la méthode, selon la méthode bien sûr dégressive. Nous allons passer maintenant, à présent à l'amortissement dit dégressif. Alors j'ai rajouté un dernier petit point par rapport à ce que nous avons vu tout au début de ce tutoriel. C'est le point numéro 5. Donc il faut arrêter la méthode dégressive. Nous allons voir bien sûr comment on calcule lorsque la méthode linéaire est supérieure à cette dernière. Alors je vais bien sûr vous donner des repères afin de savoir comment faire. Nous voici dans le tableau totalement vierge, donc première des choses à faire, je suis là selon la méthode dégressive, donc d'abord calculer le taux d'amortissement linéaire. Alors c'est pareil, le taux d'amortissement linéaire, vous prenez 1 divisé par la durée d'amortissement. Donc là 5 ans, 1 divisé par 5, je trouve 20% bien sûr au préalable. J'ai transformé la cellule hébergeant le taux d'amortissement en pourcentage. Donc allez dans nombre, accueil, onglet accueil, groupe nombre et pourcentage. Par la suite, je vais devoir calculer le taux dégressif, le taux d'amortissement dégressif. Alors comment faire? Ce taux va dépendre d'une part de l'amortissement dit linéaire, c'est-à-dire par rapport à la durée, et ce dernier, en l'occurrence le taux d'amortissement linéaire, je vais devoir le multiplier par un coefficient que j'ai mis ici, 1,25, 1,75 et 2,25. Alors juste pour rappel, donc je l'ai noté ici, alors je l'avais mis dans mon petit descriptif que je vous ai montré tout au début de cette vidéo. Alors nous allons un petit peu le revoir. Donc ce coefficient, alors je vais un petit peu le grossir afin de que ce soit plus lisible. Voilà. Donc ensuite je le supprimerai. Alors ce coefficient va servir à calculer le montant de l'annuité d'amortissement pour une durée d'amortissement entre 3 et 4 ans. Le coefficient est de 1,25. Pour une durée de 5 ou 6 ans, ce coefficient passe à 1,75 et au-delà de 6 ans, 2,25. Mon exemple, comme il se calcule sur une durée de 5 ans, je vais donc devoir calculer mon taux d'amortissement dégressif en multipliant le taux linéaire fois 1,75. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place des formules. Alors je vais au préalable supprimer éventuellement cette donnée. Voilà, supprimer. Donc comment faire? Alors, donc allons-y, donc égal, c'est une fonction de logique si, donc je dirais même qu'il y aura deux fonctions de logique si, imbriquées, donc si la durée, c'est-à-dire en B5, est inférieure ou égale à 4, je vous ai rappelé tout à l'heure que si j'ai une durée d'amortissement entre 3 et 4 ans, le coefficient sera de 1,25. Eh bien c'est tout simple, alors, point virgule, tu me prends entre parenthèses 1 divisé par la durée. Ce taux que je vais trouver, je vais le multiplier tout simplement par 1,25, c'est-à-dire la cellule B13. Si à présent, point virgule, je dois l'imbriquer avec un autre si, toujours pareil, la durée est inférieure ou égale à 6, eh bien le coefficient sera de 1,75. Donc tu me prends le taux je vais sur le calculer en prenant 1 et je le divise par la durée. Ce que tu trouves, tu le multiplieras par 1,75. Dans tous les autres cas, donc point virgule, eh bien tu me prends, toujours pareil, 1 divisé par la durée, donc ça ne peut être que au-delà de 6 ans, le tout multiplié par 2,25. Je ferme et je fais entrer. Alors là j'ai oublié une parenthèse, voilà ce qui est fait. Donc testons le phénomène. Donc si je prends par exemple 3 ans, 3 ans, donc mon taux d'amortissement 1 divisé par la durée c'est 33%, multiplié par 1,25. Je vais quand même le tester. Si je prends 33 multiplié par 1,25, j'ai bien, je pense que c'est des arrondis, 41,25. En effet, là j'ai pris 33, c'est en principe 33,33. Donc c'est des arrondis. Si par contre je prends 7 ans, donc là j'ai 14% et je vais vérifier, donc égal
1 divisé par 7 ans. En taux linéaire, j'ai, alors je vais le mettre en pourcentage, 2 chiffres après la virgule, j'ai 43,29. Ce 14,29, je vais le multiplier par 2,25, c'est le coefficient, et j'ai bien, alors je vais le transformer en pourcentage, 2 chiffres après la virgule, j'ai bien 32,14. Donc ma formule est fonctionnelle. Je supprime. Alors pour année incomplète. Alors année incomplète, c'est lorsque, bien sûr, comme je vous l'ai expliqué selon la méthode linéaire, c'est lorsque vous achetez un matériel et outillage, par exemple, que vous allez immobiliser en cours d'année. Donc la première année, implicitement, ne se calculera pas sur 12 mois. Alors, en méthode dégressive, je ne dois pas calculer au prorata temporis en nombre de jours, je dois le calculer en nombre de mois. Là par exemple, j'ai acheté mon bien le 15 février, alors là il n'y a pas de concept date de mise en service selon la méthode dégressive, hein, c'est date d'achat. Donc là, ben, j'aurai en principe 9 mois. Donc je vais pour cela, si je dois raisonner en mois, me servir plutôt d'une fonction par rapport aux dates, à la date d'achat et à la date de clôture, me servir d'une fonction mois. Je ne souhaite avoir que les mois. Donc je vais faire donc égal, donc je vais faire appel à la fonction mois de la date de clôture, déduction faite du mois d'achat. Pardon, j'ai oublié de mettre la fonction mois d'achat. Je ferme, et donc là, comme on peut le voir, j'ai 10 mois. En principe, je dois avoir 11 mois. Donc je dois inclure le mois de février. Donc pour ce faire, je vais revenir, je vais mettre en mode édition, F2, et rajouter plus 1 mois, afin d'avoir 11 mois. De février à décembre, il y a bien sûr 11 mois. Nous allons à présent concevoir le tableau d'amortissement selon la méthode dégressive de A à Z et totalement automatisé. Alors j'ai rajouté, contrairement à la méthode linéaire, une colonne que j'ai appelée période, et j'ai aussi mis une autre colonne que j'ai nommée taux linéaire et taux dégressif. Alors je vous expliquerai pourquoi. Dans un premier temps, je vais calculer une période mais inversée, c'est-à-dire que je partirai de l'année la plus importante à l'année 1. Je vous expliquerai en temps et en heure pourquoi je fais ça. Alors pour l'instant, je vais faire mes formules pouvant me permettre d'avoir ce type de données. Alors pour la première année, donc ce sera égal à la durée d'amortissement, c'est-à-dire l'année la plus importante, hein, et moi je vais devoir donc du coup avoir 7, 6, 5, 4, etc., jusqu'à 1. Donc je vais, pour avoir ce type de données, mettre en place une formule qui sera la suivante. Pour ce faire, je vais devoir imbriquer deux fonctions, la fonction si et la fonction et. Je commence, donc égal. Donc si, et je mets un et. Pourquoi? Parce qu'il y a deux conditions cumulatives. Alors si le contenu de la cellule D4, donc comme je ferai un copier-coller de haut en bas, je vais bien sûr utiliser toujours la même colonne, en l'occurrence la D, mais pas la même ligne. Donc je vais devoir figer la colonne. F4 une fois, 2 fois, 3 fois. Alors, si cette donnée est inférieure ou égale à B5, c'est-à-dire B5 qui est ici, c'est-à-dire la durée. La durée, là c'est pareil, je vais figer là par contre et la colonne et la ligne, donc F4 une fois. Et que, point virgule, c'est valeur logique numéro 2, D4, c'est-à-dire cette donnée ici, qui se trouve en D4. Donc là pareil, je vais figer la colonne, F4 autant de fois que nécessaire, est inférieur à 1, je ferme la fonction et. Donc si ces deux conditions sont réunies, alors tu me mets du blanc, guillemets, guillemets. Dans le cas contraire, tu vas me prendre D4 moins 1. Donc D4, bien sûr, j'ai oublié de figer la colonne, donc je reviens sur D4, F4 une fois, 2 fois, 3 fois. Je ferme et je fais entrer. Donc là, 7, 6, en effet, donc je devrais aller jusqu'à 1. Donc je vais aller jusqu'à, pourquoi pas, la ligne 20, et ici j'ai valeur. Donc je vais compléter ma formule avec une autre fonction. Je mets devant le si et je mets si erreur. Donc si erreur,
Alors, si en faisant tout cela, c'est la valeur, je viens à la fin de la formule, point virgule, eh bien si il y a une erreur, hein, en l'occurrence valeur, dièse valeur, mais tu me mets une cellule vide, guillemets, guillemets, et je ferme. Entrée, et je vais faire bien sûr un copier-coller. Voilà qui est fait. Donc toutes les dièses valeurs ont disparu. Donc je m'occuperai du 0 ultérieurement. Alors pour les années, la première année, il n'y a pas de difficulté. Donc je vais récupérer l'année de la date d'achat. Donc je vais ici et je vais utiliser la fonction année. Année de la cellule où il y a la date d'achat. Entrée. Par contre, pour la deuxième année, je vais devoir mettre une fonction spécifique. Donc avant cela, je vais mettre ici 5 ans au lieu de 7 ans. Voilà, hein, donc là, je vois bien que les périodes fonctionnent très bien. Donc à présent, je vais mettre une formule spécifique avec la fonction si, me permettant à terme, là par exemple c'est sur 5 ans, je vais devoir donc aller jusqu'à 2024. Par la suite, je ne veux rien. Si j'avais mis 7 ans, eh ben, j'aurais eu jusqu'à 2026. Pardon. Voilà, donc là, je vais mettre une fonction spécifique, donc égale donc si D4 étant la période juste avant, hein, de l'année d'avant, donc je vais figer la colonne, F4 autant de fois que possible, est inférieur ou égal à 1, la valeur 1, alors tu me mettras une cellule vide, guillemets, guillemets. Dans le cas contraire, point virgule, je vais prendre E4, c'est-à-dire cette année, l'année de l'année d'avant, je vais bien sûr figer la colonne, F4 autant de fois que nécessaire, plus 1, plus une année. Je ferme la fonction si. Donc là, je pense que j'ai tout mis, il me semble, sauf erreur de ma part. Donc là, j'ai apparemment commis une. En effet, je reviens en mode édition, je clique 2 fois. Là, au lieu de mettre égal, j'ai mis 1. Donc c'est inférieur ou égal à 1. Donc entrée, donc là, bien sûr, ça fonctionne. Je vais bien sûr copier-coller jusqu'en bas, à peu près jusqu'à la ligne 20. Voilà. Et là, c'est pareil. Donc, j'ai des valeurs. Donc, je vais devoir compléter ma fonction par une fonction si erreur. Donc, je reviens sur ma fonction initiale. Je vais dans ma barre de formule ou bien je clique 2 fois dans ma cellule. Et ici, je viens et je rajoute la fonction si erreur. Donc, dans le cas de figure où, en me calculant tout cela, tu trouves une erreur, point virgule, valeur si erreur, tu me mets une cellule vide, guillemets, guillemets. Je fais entrer, et là, je vais faire un copier-coller de cette fonction, et toutes les erreurs ont disparu. Donc là, comme on peut le constater, en effet, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 années, en effet. Donc là, si je mets 7 ans, durée d'amortissement 7 ans, tout se met bien sûr à jour. Donc je reviens sur 5 ans, et je vais m'intéresser maintenant à la base d'amortissement. Alors pour la première année, il n'y a pas de difficulté majeure, donc la base d'amortissement c'est égal à la valeur du bien. Donc je clique sur la cellule B3, le problème va se poser pour la deuxième année. Alors je vais aller aussi pour calculer les taux linéaires ainsi que les taux dégressifs. Et je vais finaliser la première année. Alors bien sûr, j'ai au préalable sélectionner toutes les cellules jusqu'à la ligne 20 à peu près. Alors, vous pourriez aller plus loin bien sûr, hein, et je me suis assuré de les mettre en pourcentage. Je suis allé donc ici dans nombre, groupe nombre et pourcentage. Ok, donc là le taux linéaire il est égal bien sûr à 1 divisé par la période, c'est-à-dire l'année de départ. Donc je vais bien sûr faire un petit F4 afin de figer la colonne, donc je l'ai fait 3 fois et je fais entrer. Pardon, j'ai apparemment oublié. Voilà, donc dans ce cas de figure, j'aurais pas dû mettre une parenthèse hein, dans la mesure où il n'y avait pas de parenthèse dès le départ. Alors maintenant, je vais faire un copier-coller de cette formule jusqu'en bas, jusqu'à la ligne 20 à peu près. Donc là, j'ai un deal, etc. Donc ça, je vais m'y intéresser plus tard. Alors maintenant, je vais mettre un taux dégressif. Le taux dégressif imbriqué deux fonctions, la fonction si et la fonction ou. Alors, je peux aller jusqu'à 250 valeurs logiques, hein, ça serait alternatif. Donc, dans le cas où la période qui est ici, en cellule D4, donc je vais figer la colonne, et inférieur à la valeur 1.
donc inférieur à la valeur 1, ou bien, point virgule, valeur logique 2, toujours pareil, la cellule D4, et je vais figer la colonne, est égale à une cellule vide, donc ça veut dire que, tout simplement qu'il n'y a plus rien à amortir, donc je ne veux plus le taux, donc je vais fermer la fonction OU. Alors, dans l'un ou l'autre cas, point virgule, valeur si vrai, tu me mets du blanc. Dans le cas contraire, eh bien là, tu me prends le taux dégressif. Donc là, je vais utiliser toujours la même cellule, donc je vais figer aussi bien la colonne que la ligne. Donc je vais faire F4, voilà, colonne et ligne. Je ferme et je fais entrer. Donc je vais bien sûr faire un copier-coller jusqu'en bas. Donc là, apparemment, je n'ai pas de valeur de dièse valeur. Donc là, c'est excellent. Quoi qu'il en soit, je vais trouver la solution pour enlever toutes ces renvois de valeurs erronées. Alors pour l'instant, je vais arrêter ma démonstration avec mes formules et vous expliquer pourquoi j'ai mis une colonne taux linéaire et une colonne taux dégressif. Alors je vous expliquais au début de ce tutoriel, lors de mes slides, c'est que lorsque vous utilisez la méthode dégressive, à un moment donné, il faut arrêter d'amortir selon la méthode dégressive. Pourquoi? Parce que sinon ce serait sans fin. Donc à partir de là, il y a une règle bien précise, c'est que lorsque la méthode dite linéaire est supérieure à la méthode dite dégressive, eh bien il faut arrêter le dégressif et passer au linéaire. Alors comment je peux le savoir? Eh bien tout simplement par le taux. Alors là, je suis dans la colonne taux linéaire et à chaque fois que j'ai un taux linéaire qui est encore là jusqu'à 33% inférieur au taux dégressif, eh bien à partir de là, je continue en dégressif. L'avant-dernière année, je suis à 50% et le taux dégressif est de 35%. Donc à partir de là, je vais arrêter de calculer selon la méthode dégressive. Alors lorsqu'on dit linéaire, donc là j'ai encore 2 ans, hein, donc à partir de là je vais prendre la base d'amortissement qui me restera et je vais la diviser par 2. Donc ça on va le voir par la suite. Donc je passe au calcul maintenant de la colonne annuité. La colonne annuité étant la dotation aux amortissements de l'année. Donc je vais mettre en place une petite formule assez simple. Donc ça va être égal à F4. Donc F4, c'est la base d'amortissement. Je vais bien sûr mettre $1 devant la colonne, hein, F4 autant de fois. Donc je vais le multiplier par le taux d'amortissement, c'est-à-dire le taux dégressif. Donc de toute manière, la première année, je n'aurai pas d'autre possibilité. J'ai pas besoin de comparer entre le taux linéaire et le taux dégressif. Ce sera obligatoirement le taux dégressif. Donc là, je vais figer la colonne et la ligne. Et comme je l'ai acheté en cours d'année, je vais multiplier cela, je vais mettre bien sûr entre parenthèses, par cette donnée qui se trouve en B11, hein, 11 mois, divisé par 12. Donc là, je ne vais pas diviser par 365, je vous le rappelle que en dégressivité, c'est au prorata en nombre de mois. Prorata temporis, c'est en nombre de mois. Je fais entrer. Donc, cumul annuité pour la première année, il n'y a pas de problème, ça va être égal à l'annuité de l'année. Donc j'allais jusqu'au bout, hein. Ensuite je continuerai sur la deuxième année. Donc la valeur nette comptable, quant à elle, eh bien c'est très simple, du moins pour la première année, ça va être égal bien sûr à F4, c'est-à-dire la base d'amortissement, déduction faite de J4, c'est-à-dire le cumul annuité. Donc là j'ai 3395. Alors, contrairement à la méthode d'amortissement linéaire, selon la méthode dégressive, la base d'amortissement de la deuxième année ainsi que des autres années se reposera systématiquement sur la valeur nette comptable de l'année précédente. Donc ici, je vais devoir faire un rappel égal VNC de l'année précédente. Je démarre avec ça. Maintenant, à partir de la deuxième année, pour la dotation aux amortissements de la deuxième année, je vais devoir trouver une formule qui va comparer systématiquement pour les années restantes le taux d'amortissement dégressif et le taux d'amortissement linéaire. Si l'amortissement linéaire devient supérieur à l'amortissement dégressif, je vais devoir arrêter de doter en dégressivité.
Donc si par exemple là, je constate que en période 2, l'amortissement linéaire est supérieur à l'amortissement dégressif, donc à partir de là, je vais devoir prendre la valeur nette comptable restante et je vais devoir diviser par 2. Voilà. Si par exemple, je prends un autre exemple, hein, sur 7 ans, donc là, je me rends compte que c'est à partir de la période 3, donc ici, donc il me reste 3 ans, donc je vais devoir prendre la valeur nette comptable de la période 3 et diviser par 3. Donc pour chaque année, j'aurai un tiers d'amortissement. Donc je vais revenir sur 5 et je vais vous montrer quelle sera la formule pour l'annuité à partir de l'année 2. Donc commençons, donc c'est une fonction si, donc si égale le taux d'amortissement qui se trouve en G5, donc je vais figer la colonne, F4 une fois, deux fois, trois fois, est supérieur au taux dégressif qui est en H5, je fige aussi la colonne, point virgule, valeur si vrai, et bien ce que tu fais, tu vas me prendre F5, c'est-à-dire la valeur base d'amortissement restante, et tu vas me le diviser par le nombre d'années restant, c'est-à-dire la période. C'est pour cela aussi que j'ai mis en place ce type de formule dans la colonne D. Donc ici, je vais tout de même figer la colonne F5, donc F4 une fois, deux fois, trois fois, et la colonne D, F4 une fois, deux fois, trois fois. Donc je ne fige que la colonne. Dans le cas contraire, eh bien, il va falloir continuer en dégressif, selon la méthode dégressive. Donc tu vas me prendre F5, c'est-à-dire la valeur nette comptable. Donc je vais figer bien sûr la colonne, que tu vas me le multiplier par le taux dégressif qui se trouve ici. Ce sera plus facile pour moi de le prendre directement dans B7. Donc je vais figer aussi bien la colonne que la ligne, donc F4 une fois. Je ferme ma fonction et je fais entrer. Donc là, il a fait la comparaison entre le taux dégressif et le taux linéaire. Le taux dégressif étant encore supérieur. Donc là, je continue en dégressif. Je vais tout de même vérifier. Donc je fais égal, donc la valeur qui est ici en F5, c'est-à-dire la valeur nette comptable, multipliée par le taux, c'est-à-dire 35%. Donc je vais carrément le taper en dur, et j'ai bien, donc là bien sûr je vais devoir changer en standard, et j'ai bien mis 188,54. Donc mon raisonnement est bon, donc je reviens en arrière, je rétablis CTRL Z une fois, deux fois, afin d'annuler ce que j'ai fait. Donc je vais faire un copier-coller jusqu'en bas, et je m'occuperai des renvois d'erreurs ultérieurement. Donc je vais continuer avec le cumul annuité. Cumul annuité, donc là je vais devoir aussi mettre une fonction de logique si. Donc si la valeur nette comptable de l'année précédente, c'est-à-dire K4, donc je vais figer la colonne, F4 autant de fois que nécessaire, est égal à 0. Mais est égal à 0, ça veut dire que l'amortissement est terminé, ce qui est peu probable pour la deuxième année. Mais bon, je continue comme ça. Donc à partir de là, si c'est terminé, il n'y a plus de VNC, mais tu me mets une cellule vide. Donc guillemets, guillemets. Dans le cas contraire, tu me prends, ou du moins pour la première année, cette valeur. Pardon, pas K4, tu me prends le cumul amortissement de l'année précédente, plus bien sûr l'amortissement, l'annuité de l'année, c'est-à-dire I5. Donc là je vais figer J4, J plutôt la colonne, F4 une fois, deux fois, trois fois, et dans I5 je vais figer le I, c'est-à-dire la colonne. Alors est-ce que ça me l'a pris? Non, apparemment. Donc je vais le reprendre. Donc je prends I5, voilà, et ici je fige la colonne. Je fais entrer. Je vais faire bien sûr un copier-coller de haut en bas. Donc là maintenant il faut que je mette la valeur nette comptable. Donc ici je vais devoir mettre aussi une formule. Donc si c'est une formule de logique, K4, c'est-à-dire la VNC, la valeur nette comptable de l'année précédente. Donc je vais figer la colonne, F4 une fois, deux fois, trois fois, donc est égal à 0, donc ça veut dire que l'amortissement est terminé, mais là, bien sûr, tu me mets 0 ou guillemets, guillemets, donc là je vais mettre 0.
Dans le cas contraire, ça veut dire que je dois continuer, donc tu vas me prendre F5, c'est-à-dire la base d'amortissement de l'année même. Ok, donc là je vais figer la colonne. Déduction faite de I5. I5 qui est de l'annuité. Donc là aussi je vais figer voilà, la colonne, encore une fois F4. Et je fais entrer. Donc il me semble que j'avais pas mis des copier-coller pour la formule des bases d'amortissement, mais je vais devoir faire quelque chose. Donc là, si je me mets en mode édition, j'avais récupéré la valeur nette comptable de l'année précédente. Donc là, je vais faire tout simplement un copier-coller. Ok, donc là aussi, je vais faire un copier-coller, me semble-t-il. Ça va fonctionner. Et en effet, donc là, j'ai bien une valeur nette comptable égale à 0. Donc là, ça m'a comparé à partir de la période 2 le taux d'amortissement linéaire et le taux d'amortissement dégressif. Il a considéré que le taux d'amortissement linéaire était supérieur, donc à partir de là, il s'est arrêté. Donc il a pris la valeur nette comptable de la période 2, il a divisé par 2, 717 et 717. Donc tout fonctionne parfaitement. Donc si je mets par exemple 8, année 8, donc là c'est pareil, ça fonctionne normalement. Donc là je vais tout de même vérifier, c'est à partir de l'année de la période 3 que le taux linéaire est supérieur au dégressif. Donc il a pris la valeur nette comptable, c'est-à-dire 990 €, et il me l'a divisé par 3, il a réparti un tiers, un tiers et un tiers sur les 3 dernières années, donc tout fonctionne. Donc je remets 5 et là maintenant je vais mettre un petit peu, je vais un petit peu customiser, si je puis dire. Donc je vais enlever le 0 et toutes ces renvois de valeurs d'erreur et ces euros où il n'y a aucune valeur, ainsi que ici. Donc pour ce faire, mais avant cela, donc je vais ajouter une fonction si erreur. Donc je vais aller ici carrément dans cette cellule, je vais me mettre en mode édition F2 afin de revenir et je vais compléter cette formule par une fonction si erreur. Donc si erreur, donc en me faisant ce calcul, c'est-à-dire 1 divisé par la période, si tu trouves une erreur, point virgule, valeur si erreur, tu me mets une cellule vide. Je ferme, je vais faire un copier-coller bien sûr. Voilà, c'est fait. Donc là, apparemment, ça s'est rétabli. Et maintenant, je vais procéder à une mise en forme conditionnelle. Donc, je vais reprendre là. Donc, je vais aller, donc, mise en forme conditionnelle, règle de mise en surbrillance, égale à, donc, si ces cellules sont égales à 0, je vais les personnaliser, format personnalisé. Ici, tu vas me prendre remplissage de couleur blanche et police. Couleur blanche aussi. Ce qui est fait, donc en toute théorie, ça devrait fonctionner, et c'est le cas. Donc si je mets par exemple 10 ans, voilà, tout fonctionne parfaitement. Donc juste pour info, je vous donnerai quand même, je mettrai quand même dans la description un lien vous permettant de récupérer ce classeur afin de vous entraîner. Alors, je vais voir un petit peu ce tableau linéaire. Donc là, j'avais mis 5 ans pour une valeur du bien pour 5000 €. Ici, je vais mettre 5 ans. Donc, afin de vous préciser la différence essentielle entre la méthode dégressive et la méthode linéaire. Alors, juste pour info, la méthode dégressive, il y a une liste spécifique que l'administration fiscale vous donnera. Donc, pas toutes les immobilisations peuvent être amorties selon la méthode dégressive. Donc, en principe, ça concerne plutôt le monde industriel, matériel et outillage industriel, etc. Donc, vérifiez au préalable que votre investissement puisse bien, comment dirais-je, être amorti selon la méthode dégressive. Alors l'avantage, regardez, ici j'ai pris la même période pour la même valeur. Ici, la première année, je vais l'amortir pour une valeur de 1604 €. Si je prends la méthode linéaire, bien là, je vais l'amortir pour une valeur de 960 €. Donc ce qui signifie que avec la méthode dégressive, mes montants des dotations aux amortissements, en tout cas les premières années, sont plus importantes. C'est-à-dire que ça va augmenter les charges, donc diminuer l'assiette fiscale. Donc cela implique que je vais pouvoir repousser l'impôt, pas l'annuler, le repousser. Voilà, donc ça peut éventuellement réconforter ma trésorerie. Alors,
Vous avez parlé de la méthode dite dérogatoire. Alors, quelle est la différence entre la méthode dégressive et la méthode dérogatoire? Eh bien, c'est tout simple. C'est là, par exemple, si je comptabilise, ce sera la même chose pour le linéaire, hein. Si je comptabilise l'annuité, la dotation aux amortissements selon la méthode dégressive, au débit, hein, je le fais ici, hein, donc attendez, je vais le mettre un petit peu plus bas. Au débit, je vais bien sûr débiter un compte de charge, c'est-à-dire le 681, je prends que les trois premiers chiffres qui s'appellent dotation aux amortissements, dotation aux amortissements, donc au débit, hein, je vais le mettre ici, débit crédit, donc pour une valeur de la première année 1604,17 €, 1604,17 €. Donc là, je vais aussi changer, bien sûr, je vais mettre ici standard. Voilà, 1604 €, je le refais, 17. Et au crédit, je vais utiliser un compte à l'actif du bilan. C'est le compte 28, hein, 28 qui s'appelle amortissement. Donc en principe, une immobilisation peut avoir son compte d'amortissement, mais là au crédit. Donc 1604,17. Donc si j'avais utilisé la méthode linéaire, j'aurais pris les mêmes comptes, mais pour 961,64 €. Donc là, en fait, 681, là, cela concerne toute la partie exploitation. Alors, pour ne pas un petit peu pourrir, entre guillemets, le résultat d'exploitation, moi, mon souhait aurait été d'éclater la partie linéaire, c'est-à-dire 961,64 € dans l'exploitation, et le reliquat, c'est-à-dire pour aller jusqu'à 1604 € en exceptionnel. Donc là, si j'avais adopté la méthode linéaire, j'aurais pris 961,64 € et je l'aurais mis dans l'exploitation, 961,64 €, et j'aurais passé une autre écriture, donc là ça va être un 687, c'est dotation aux amortissements dérogatoires, dotation amortissement dérogatoire. Pour le reliquat, c'est-à-dire 1604,17 €, déduction faite de 961,64 €, c'est-à-dire 642, par un compte 145. Voilà, provision réglementée. Provision réglementée, c'est un compte qui va au passif du bilan. Donc pour 642,53. Voilà, donc l'avantage, entre guillemets, c'est que la partie linéaire va dans l'exploitation et la partie surplus, hein, qui va jusqu'à 1604,17 € va en exceptionnel. Donc cela ne va pas pourrir, entre guillemets, mon résultat d'exploitation. Donc je vais bien sûr supprimer tout ce que j'ai fait ici. Ouais, pourquoi pas, je vais le laisser, hein, comme ça au moins vous aurez les jeux d'écriture comptable dans le fichier, et je vais vous laisser bien sûr dans le descriptif ce fichier. Voilà, donc ce tutoriel est achevé. Bon, il a été un petit peu long, mais bon, croyez-moi, lorsque je l'ai conçu, pour trouver toutes les formules qu'il fallait, ça n'a pas été une mince affaire. Donc je vous donne rendez-vous moi à un prochain tutoriel. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à bientôt. Merci.